Il y a quelques années, j'ai observé deux amis tenter une expérience intéressante lors d'une soirée. Même âge, même niveau d'attractivité générale, tous deux vêtus simplement d'un jean et d'une chemise. Ils ont décidé de voir ce qui se passerait s'ils parlaient chacun à 5 femmes différentes durant la nuit. L'un est revenu frustré, expliquant que les conversations ressemblaient à des entretiens, que les femmes étaient polies mais distantes. Il a obtenu des numéros, mais ceci semblait vide, sans substance. L'autre, en revanche, est revenu plein d'énergie. Les femmes se rapprochaient de lui, riaient, et l'une d'elles lui a même demandé son numéro. Même endroit, même circonstance. La seule différence résidait dans deux mots qu'il prononçait au début de chaque conversation. Pas des phrases de drague, ni des formules magiques, juste deux mots ordinaires qui ont complètement changé la dynamique. Je vais partager ces mots avec vous aujourd'hui. Plus important encore, je vais vous expliquer pourquoi ils fonctionnent, car la psychologie qui les sous-tend s'applique à toutes les conversations que vous aurez. Voici ce que la plupart des conseils en communication négligent. Ils traitent la conversation comme une liste de choses à cocher. Poser des questions, écouter, complimenter, refléter le langage corporel. Tout cela est utile, mais lorsqu'il est utilisé mécaniquement, cela crée un sentiment spécifique chez l'autre personne, celui d'être traité comme un dossier, comme un projet. Vous connaissez cette sensation. Vous avez déjà vécu des rendez-vous ou des événements de réseautage où vous sentez que quelqu'un applique des techniques sur vous. Il établit un contact visuel parfait, hoche la tête au bon moment, et pourtant, vous vous sentez comme un projet, pas comme une personne. L'ami qui a échoué cette nuit-là s'était marqué. Il était tellement concentré à bien mener la conversation qu'il en oubliait d'être réellement dans la conversation. Sa prise de conscience est venue quand une amie lui a dit quelque chose de douloureux mais de vrai. Quand tu me parles, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche pour ta boîte. Il existe une découverte en neurosciences qui explique pourquoi Marcus luttait. Les neurones miroirs. Ce sont des cellules cérébrales qui s'activent à la fois quand nous faisons quelque chose et quand nous observons quelqu'un d'autre le faire. En termes pratiques, votre état intérieur se transmet à la personne à qui vous parlez. Si vous êtes anxieuse et que vous jouez un rôle, elle ressent une version atténuée de cette anxiété. Si vous êtes ancré et sincèrement curieux, elle se sent plus calme, plus ouverte. C'est pourquoi les personnes charismatiques ne disent généralement rien de brillant. Elles sont simplement d'une manière qui permette aux autres de se sentir en sécurité pour être eux-mêmes. Le psychologue Carl Rogers a passé sa carrière à étudier cela. Il a découvert que le besoin humain le plus profond après la survie de base est de se sentir compris sans condition, pas évalué, pas impressionné, pas conquis, juste vu, et quand quelqu'un nous fait ressentir cela, ne serait-ce que brièvement, nous voulons passer plus de temps avec lui. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Ces deux mots sont « tu as l'air ». Je sais, ça n'a pas l'air impressionnant, mais observez ce qui se passe quand vous dites cela à quelqu'un avec une réelle curiosité derrière. Tu as l'air, fait trois choses simultanément. Premièrement, cela signale une observation. Vous lui communiquez sans le dire explicitement que vous avez été attentif à elle. Pas à votre téléphone, pas à votre stratégie de sortie, mais à elle. Dans un monde de personnes distraites, être vraiment remarqué est une sensation rare et intime. Deuxièmement, cela évite sans pression. Tu as l'air n'est pas une affirmation. Ce n'est pas tu es, c'est une observation avec un point d'interrogation implicite. Je remarque quelque chose. Est-ce que j'ai raison? Cette douce incertitude ouvre une porte plutôt que de la fermer. Troisièmement, cela exploite quelque chose que des chercheurs d'Harvard ont découvert en 2012. Parler de nous-mêmes active les mêmes régions du cerveau que la nourriture ou l'argent. Nous sommes câblés pour apprécier le fait de nous révéler. Quand vous offrez une observation perspicace, elle est naturellement poussée à répondre, à confirmer, corriger ou élaborer. Dans tous les cas, elle est maintenant émotionnellement investie dans la conversation. Mais voici le point crucial, ces mots ne fonctionnent que si ce qui suit est spécifique et non générique. Ne dites pas « tu as l'air vraiment jolie ». Ce n'est pas une observation, c'est un compliment qu'elle a entendu 1000 fois. Ça ferme la porte car il n'y a nulle part où aller ensuite. Dites plutôt « tu as l'air d'observer tranquillement tout le monde dans cette pièce, y compris moi. Tu as l'air du genre de personne qui rit de ses propres blagues avant d'avoir fini de les raconter. Tu as l'air d'avoir une histoire à propos de cet endroit. » Vous voyez la différence? Vous ne lui dites pas qu'elle est attirante. Vous lui dites que vous la voyez. Vous lui renvoyez quelque chose de personnel, de perspicace et de vrai. C'est exactement ce que Marcus a découvert. Le soir après que son ami l'ait interpellé, il est allé à un autre événement. Il a vu une femme debout seule près du bar, pas sur son téléphone, juste en train d'observer les gens. Au lieu de « alors, tu fais quoi dans la vie ?» Il s'est approché et a dit « tu as l'air d'avoir une théorie sur tout le monde dans cette pièce. » Elle a ri, ses yeux ont changé, et elle a passé les 15 minutes suivantes à lui parler de son passe-temps qui consiste à inventer des histoires pour les inconnus. Ils ont parlé de pourquoi les gens aiment observer, de créativité, de la différence entre être seul et se sentir seul. Marcus n'a presque rien dit. Il a juste écouté, réfléchi, et à un moment, il a dit « tu as l'air du genre de personne qui transforme l'observation en art ». Elle lui a dit plus tard que c'était la meilleure première conversation qu'elle ait jamais eue. En psychologie clinique, il existe un concept appelé l'accordage perceptif. C'est la capacité à remarquer et à refléter avec précision l'état intérieur d'une autre personne. Les thérapeutes s'entraînent pendant des années pour développer cette compétence.
La recherche montre que quand les gens se sentent vraiment compris, leur cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, la même substance chimique libérée entre les mères et les nourrissons, entre les partenaires de longue date. Faire en sorte que quelqu'un se sente vu est littéralement un déclencheur biologique de la connexion. C'est pourquoi les grands professeurs, les grands leaders et oui, les personnes que vous trouvez profondément attirantes partagent tous un trait, ils vous font sentir comme la personne la plus intéressante de la pièce. Pas parce qu'ils sont intelligents, mais parce qu'ils remarquent les choses. Robert Cialdini, l'auteur du livre Influence, a identifié la sympathie comme l'un des 6 principes fondamentaux de la persuasion. Ses recherches ont montré que nous sommes attirés par les personnes qui, selon nous, nous comprennent et partagent notre perspective. Tu as l'air court-circuite le délai habituel d'établissement de la confiance. Cela vous positionne comme quelqu'un de perspicace, d'empathique et de différent, 3 qualités rares et donc magnétiques. Maintenant, quelques avertissements. 1. Ne faites pas de cela un script. Si tu as l'air devient une phrase répétée que vous débitez en pilotage automatique, les neurones miroirs vous trahiront. Elle sentira le manque d'authenticité. Cela ne fonctionne que si vous êtes sincèrement curieux. Entraînez-vous à remarquer les gens, pas à débiter des répliques. 2. Ne l'utilisez jamais pour parler de l'apparence. Tu as l'air belle est un compliment, pas une observation. Cela reflète sa génétique, pas sa personne. Ce que vous voulez, c'est refléter son caractère, son énergie, sa façon de se mouvoir dans le monde. C'est cela qui crée une vraie connexion. 3. Écoutez réellement sa réponse. Le but de tu as l'air est d'ouvrir une porte. Une fois qu'elle l'a franchie, votre travail est d'être présent. Ne pas penser à votre prochaine réplique, ne pas planifier votre sortie. Juste être là, cette présence est ce sur quoi l'attraction est réellement construite. La plupart des gens traversent la vie en attendant d'être remarqués, en attendant que quelqu'un les voit vraiment. La personne qui voit les autres, qui entre dans une pièce et fait en sorte que les autres se sentent compris, observés, valorisés, cette personne devient magnétique. Pas à cause de son apparence ou de ce qu'elle possède, mais à cause de sa manière d'être présent. 2 mots, tu as l'air, mais derrière ces 2 mots se cache une philosophie. Soyez sincèrement curieux des gens. Faites attention, remarquez les choses, reflétez ce que vous voyez. Faites cela de manière constante et vous n'attirez pas seulement un intérêt romantique. Vous attirez des amitiés plus profondes, de meilleures relations professionnelles et une expérience de vie plus riche. Marcus l'a appris et maintenant vous le savez aussi. Si cela a résonné en vous, j'aimerais beaucoup lire dans les commentaires quelle est la chose que vous avez récemment remarquée chez quelqu'un et que vous n'avez jamais dit à voix haute. Merci d'avoir regardé.